Allez les mecs, faites pas la gueule. On ira au KFC tout à l'heure. On mangera du poulet. Ah, vous aimez ça, vous les noirs? Le poulet bien épicé. Bon. Tu as envie de te faire pénétrer par Abdel? Appelle le 06. Tiens, donne-moi les CD devant toi. Magic System. Chut. Chaque année, 6 millions de personnes meurent en écoutant One Direction sur la route. Sécurité routière, tous responsables. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la première vidéo réaction de Walking Dead de cette année. Et aujourd'hui c'est le grand retour de la saison 9 de Walking Dead, la deuxième partie. La dernière partie si j'ose dire. Et il y a beaucoup de choses qui va se passer dans cette deuxième partie de saison 9. Et notamment l'arrivée tant attendue des chuchoteurs. Alors dans les faits ils sont déjà plus ou moins arrivés dans les épisodes précédents. Mais on les a pas vraiment vus. Là cette fois-ci, on va beaucoup les voir. On va notamment faire la rencontre de Alpha, Beta et Lydia. Et on va surtout savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Negan. Parce que c'est vrai que le bougre s'est échappé de sa cellule. Mais où est-ce qu'il est allé en fait? Et moi s'il y a bien une question que je me pose dans cette saison 9, c'est comment va réagir Negan face à la menace des shooters? Va-t-il s'allier à l'ennemi ou se rallier dans le camp de ses anciens geôliers? Donc ça j'ai envie de vous dire, réponse dans quelques épisodes. Alors avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser qu'il y a l'épisode 8 qui a malencontreusement disparu de la chaîne, hein, vous inquiétez pas. Il n'a pas vraiment disparu, il a juste été bloqué en France et à Monaco. Ce qui fait que vous, mes abonnés français, vous pouvez plus voir la vidéo quoi. Ça a d'ailleurs été également le cas pour l'épisode 16 de la saison 8, si je ne dis pas de bêtises. Que certaines personnes m'ont demandé, mais quand est-ce que tu vas le faire? En fait elle est déjà faite la vidéo, hein, c'est juste qu'elle a été bloquée quoi. Donc, vous inquiétez pas, dans la semaine, je vais essayer de vous réuploader ces deux épisodes manquants sur la chaîne pour toutes les personnes qui souhaiteraient, bien entendu, les voir ou même les revoir. Hein. Merci YouTube. Oui, parce que bizarrement, ça paraît pas comme ça, mais j'ai étrangement pas que ça à foutre. Hein, comprendront qui voudront. Bon, après, je dis ça comme ça, hein, ça serait bien que YouTube arrête de me casser les couilles. Hein. Non, en fait, la rectification, ça serait de dire, ça serait bien que YouTube arrête de casser les couilles tout le temps aux mêmes, tu vois, aux petits, quoi, tu vois, qui peuvent pas faire grand chose, hein. Soit. Enfin bref, les amis, l'épisode d'aujourd'hui va s'intituler Adaptation, et on va enfin savoir que va-t-il se passer après que Jésus soit mort, hein, tout simplement, et que nos compagnons se soient retrouvés piégés dans ce fameux cimetière, hein. Il faut reconnaître que c'est pas très rassurant, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir encore d'autres morts dans cet épisode? Eh bien, on va voir la réponse dans quelques instants. Donc, les amis, si vous le voulez bien, on va sans plus attendre lancer cet épisode. Alors, je vous prie de m'excuser, hein, auparavant par rapport à ma voix ou même ma tête de fatigué que je peux avoir pour cet épisode, mais je suis malade. Voilà. Hein, les joies de l'hiver et de ces nombreux virus. Hein, de ces gens qui tombent malades, hein, et qui plutôt que de garder leur putain de microbes, les refilent aux autres, hein. Voilà, merci. Non, surtout que moi, pour l'anecdote, je suis tombé malade en allant chez le médecin, hein. J'étais pas du tout malade avant d'y aller, hein. Voilà, c'est... Hein? De quoi? Pourquoi je suis allé chez le médecin si j'étais pas malade? C'est une bonne question ça quand même. Mais pourquoi j'y suis allé moi? Pourquoi? Bref les amis, c'est parti, on va lancer de suite l'épisode. Let's go. Ah Jésus. Quelle mort de merde quand même, quand on y repense.
Ah, moi ça, quoi. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est quand tu vois la facilité à laquelle Daryl l'a buté derrière. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, n'importe qui peut mourir dans la main d'un random, quoi. Et ça fait peur. Forcément. Negan. Mais la question c'est où est-ce qu'il va aller, quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire une fois à l'extérieur? Ça fait 7 ans qu'il est enfermé. Voire peut-être même plus, hein. Mais il me semble que ça fait 7 ans. Ce qui est incroyable, c'est que y a personne qui le grille, quoi. Alexandria est quand même censé être protégé, surveillé. C'est bizarre quand même. Non mais voilà, je veux dire, le mec il se balade tranquillement, quoi. Forcément. Il me fait délirer la gamine. Elle me fait vraiment penser à Carl, quoi. C'est pas faux. J'ai quand même du mal à comprendre comment la gamine elle arrive à tenir ce flingue. Qui doit être quand même sacrément lourd. Bah, c'est vrai que je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller, la Negan. Hein. Ouais, elle le laisse partir. Hein. Elle le laisse partir. Et ouais. Elle a remarqué qu'elle... Et ouais, la boussole. Elle est gentille, Judith, quand même. Hein. Ah, il commence à s'inquiéter de la disparition de l'équipe à Daryl et compagnie, là. J'aime bien Luke, moi. Il a l'air sympa, ce mec. Lui, je le verrais bien en duo avec Jerry, le pote à Ezekiel. Ils iraient trop bien ensemble. Enfin, je me comprends hein, quand je dis ça. Bande de dégueulasses. Oh, c'est mignon. Ils vont bien ensemble, les deux. Pour une fois qu'il y a un couple qui va bien ensemble dans la série. Quand je parle de couple, je me comprends. Hein. Voilà. C'est-à-dire que Michonne et Rick, non. Gabriel et Rosita, non, non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont peut-être suivis par les autres, là. Bon, en tout cas, il leur bloque le passage, hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà, quoi. C'est bizarre, quand même, qu'ils tirent... Ah ouais, d'accord. Ouais, je comprends mieux le... Pourquoi il tire dans la jambe. Il est pas con, Harry, hein. Alors, eux, ils sont dans la merde, hein. Clairement. Ouh. C'était à prévoir. Ah, ça, c'est Lydia, ça. Eh ouais. C'était sûr. Bah, on sait qu'ils vont pas la tuer, hein, parce que ça t'est mis dans les trailers qu'il la mettait prisonnière à la colline, en plus. Donc, on sait qu'il va rien lui arriver. Michonne, elle rigole même plus, maintenant. C'est fini, la gentillesse. Ça fait plaisir et en même temps ça fait bizarre de voir Negan en dehors de sa cellule, quoi. Alors on a quand même le droit de se demander mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Negan. Ça rappelle des bons souvenirs, ça. Oh. Eh mais en fait c'est excellent, quoi. Alors après je sais pas si c'est moi, mais Negan tel qu'il est là, il me fait beaucoup penser à Rick vers la fin. Enfin en dehors du fait qu'il avait une barbe un peu plus longue. Mais il ressemble beaucoup à Rick, Negan, là. Avec la petite chemise, les cheveux un peu grisonnants, la barbe aussi. Alors, je sais pas si c'est voulu. Ah, forcément. Ah, ça fait chier pour Jésus, quand même. Ce qui fait chier, c'est qu'il soit mort aussi bêtement, quoi. Ça, franchement, moi, j'ai du mal à l'avaler. Hein. Je vous le dis cash. Hein.
Ah, il est encore là, lui. Ah ouais? Ah, c'est gay? C'est gay, dites-moi. Ah, d'accord. D'accord, ok. Il est venu récupérer sa petite veste en cuir. Normal. À l'ancienne, quoi. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. Oh! Ouais. Faut pas les prendre pour des cons, les clébards, hein. Ils savent que t'es là, hein. Allez, barre-toi, Negan, barre-toi de là. Allez, 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 allez. Oh! Ah, c'était chaud pour Negan, là, quand même, hein. Entre les clébards et le zombie, juste derrière la porte, tu sais. Je pense que la gamine, elle a été vachement briefée, hein, par sa mère, déjà. Et par le reste de la troupe des chuchoteurs. Pour bien mytho, hein, et chialer en se faisant passer pour une victime, quoi. Je pense pas qu'ils connaissent l'existence de la colline, d'Alexandria ou même du reste, dans la mesure où c'est pas des gens qui s'éloignent de leur territoire. Mais ils ont certainement dû les espionner, les suivre. Bah, surtout s'ils savent que bah, ils ont capturé Lydia, quoi. Ils vont forcément venir la chercher. Tôt ou tard. Et étrangement, je trouve que ça commence à puer un peu du cul, là. Mais violemment. Ah. Eugène va-t-il enfin dire à Rosita qu'il l'aime? Ça serait pas mal, quand même. Depuis le temps qu'on l'attend, ça. Allez. Non. Mais elle se barre aussi, l'autre, à chaque fois. Ah, putain, pauvre Eugène, quand même. Ah ouais, donc l'autre, elle gerbe ses tripes, normal. Quoi? De quoi? Attends, elle est enceinte de qui, là? De Gabriel, rassurez-moi. Pas de Siddiq. Attends, elle a couché avec Siddiq. Elle est en couple avec Gabriel, mais... Ah mais Rosita, c'est une chaudasse, en vrai. Ah là 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 là. Ah putain, et pauvre Eugène, quand même. Et le pire, c'est qu'il a tout entendu, quoi. Oh là là. Enfin de retour au sanctuaire. Sauf que, bah, y a plus personne, hein. Voilà, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a mis pour foutre là-dedans tout seul? Expliquez-moi. Ah bah en fait, si, il y avait quelqu'un. Il s'est fait un petit salon tranquille, pépère. Ah, ça y est, il enterre. J'ai vraiment du mal à croire que Jésus est mort, quand même. C'est... Enfin, je sais pas vous. Mais moi, ça me fait... Enfin, personnellement, ça me fait vraiment chier, quoi. Il est très énervé, Daryl, hein. J'arrive pas à savoir si c'est une gentille, elle, parmi les méchants, ou si c'est vraiment une pourriture, tu vois, qui se fait passer pour une victime. J'ai vraiment du mal à la cerner, hein. Ouais. Bah, ça sent pas très bon, tout ça, hein. Il va pas la tuer. D'un côté, elle fait de la peine, mais de l'autre côté, t'as du mal à savoir si tu peux lui faire confiance, quoi. C'est assez paradoxal, quand même. Ah, mais on le savait déjà. Mais au moins, là, cette fois, c'est sûr. Et Daryl va en profiter pour les espionner. Negan version Daryl. Alors ça, c'est marrant, quand même. Oh, Judith, qu'est-ce que tu fais? Nice shot. Ah, elle blague pas, Judith, hein. Elle blague vraiment pas. Voilà. Est-ce qu'il va vraiment lui rendre ou est-ce que c'est une ruse pour lui prendre le flingue? Ah, c'était pas une ruse. Il aurait-il changé, Negan? Ah, il va revenir dans la prison? Sérieusement? Ah, ça, j'ai du mal à y croire quand même, hein. Elle me fait rire, la gamine, quoi. Sérieux. Oh, c'est chelou, ça. Voilà, barrez-vous de là, les gars. Ah, ils sont encerclés. Oh là 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 là. Eh ouais, putain. C'est Alpha. Eh ouais, c'est Alpha. Ah, putain. Ah, putain.
Ah bon. Et ben voilà, fin de cet épisode 9 les amis, donc j'espère qu'il vous aura plu. Qu'est-ce que je peux en dire? Eh ben écoutez, on a vu beaucoup de bonnes choses. On a vu donc les escapades de Negan et ses péripéties avant de retourner au sanctuaire pour tout simplement s'apercevoir de quelque chose qu'on s'attendait tous déjà, à savoir que le sanctuaire, bah c'est mort quoi, il n'y a plus rien à y faire. Donc honnêtement, je le voyais mal rester là-bas tout seul, surtout que une fois là-bas, il n'aurait peut-être pas forcément su de suite ce qui se passait au sein d'Alexandria ou de la colline, ni même de la présence de ces nouveaux ennemis que sont les chuchoteurs, ce qui n'aurait peut-être pas forcément eu d'impact vis-à-vis de Negan. Donc la solution la plus logique serait forcément qu'ils repartent. Alors le coup de je retourne à Alexandria et je vais dans ma cellule comme un gentil petit garçon, honnêtement j'ai beaucoup de mal à y croire. Moi, ce que j'attends de la suite, et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi par rapport à ça, c'est qu'il va forcément rentrer à Alexandria accompagné de Judith. Et ce qui serait bien, c'est que sur la route, alors qu'il est accompagné donc de Judith, il croise les chuchoteurs ou des membres de la colline ou d'Alexandria qui se retrouvent en galère avec les chuchoteurs. Voilà. Et pourquoi ça serait peut-être pas d'ailleurs Negan et Judith qui vont réussir à venir en aide à Elden et Luke par exemple, et réussir à les aider à s'échapper, ce qui prouverait la bonne foi de Negan et qui potentiellement pourrait commencer à le faire se racheter par rapport aux autres communautés. Bon là j'ai peut-être un petit peu trop vite en besogne, mais moi je m'attends pas à voir Negan retourner dans sa cellule, personnellement. Je pense que Negan va vraiment avoir un rôle important à jouer durant la guerre contre les chuchoteurs, et je pense qu'il va vraiment falloir commencer à lui faire ses preuves et à lui faire prendre ses marques au sein de cette nouvelle communauté. Surtout que maintenant il n'y a plus Maggie, il n'y a plus Rick. Bon, il y a encore beaucoup de personnes qui lui en veulent, c'est sûr, mais je pense que voilà, le côté Negan captif, ça serait bien que ça cesse un petit peu et qu'on avance un petit peu avec ce personnage là. En tout cas c'est mon avis et je pense que vous serez tous plus ou moins d'accord avec ça. Alors on a aussi Lydia qui est captive, donc à la colline. Qu'est-ce que veut Lydia? Qui est ce personnage? À quoi doit-on s'attendre avec elle? Honnêtement, ça reste une énigme pour moi parce que j'ai du mal à la cerner. J'ai vraiment du mal à savoir si c'est quelqu'un qui ment réellement, parce que bon, ça se voit qu'elle ment, mais est-ce qu'elle ment pour se protéger ou protéger les siens? Est-elle vraiment méchante ou est-elle gentille en fait? Je sais pas. Alors la seule chose que je connais par rapport à ce personnage, c'est que dans le comics, elle sort avec Carl et leur union va faire que ça va un petit peu foutre la merde entre toutes les communautés. Alors est-ce qu'on va voir ça retransposé avec Henry? Ça serait pas mal en fait. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui prétendent que Henry va finir captif des chuchoteurs et puis finir la tête sur les pics dans la fameuse scène que l'on attend tous. Bon, moi j'ai un peu du mal à y croire, je les vois difficilement couper la tête d'un jeune garçon comme ça et la foutre sur des pics. Je trouverais ça un petit peu... trop gore. D'ailleurs, tant qu'on est dans cette scène-là, il y a autre chose qu'il faut prendre en considération, qui à mon avis n'est pas anodin dans la série, c'est le fait que l'on apprenne que Rosita est enceinte. Alors je passe sur les détails parce que... là on a atteint un niveau, si vous voulez... je suis pas compétent. La nana qui est en couple avec Abraham, qui se fait défoncer le crâne, qui ensuite, on ne sait pas comment ni pourquoi, elle sort avec Gabriel, le couple le plus improbable de la série. Je veux dire, mais à quelle heure ça paraît logique et cohérent qu'elle sorte avec Gabriel, quoi? J'irai contre le personnage, mais s'il te plaît, quoi, ils vont... Non, juste non, en fait. Enfin bref, tout ça, on s'en fout, parce que de toute façon, elle est pas enceinte de Gabriel, elle est enceinte de Siddiq. Non mais sérieusement? Non mais je veux dire, la nana Osef quoi, elle se tape tout le monde, sauf le seul mec qui est vraiment amoureux d'elle, Eugène. Le pauvre Eugène qui est là comme un con, à vouloir lui faire sa déclaration d'amour alors que l'autre elle est en couple avec un tel et enceinte d'un autre. Mais what the fuck quoi. Mais alors attendez, parce que là où je veux en venir, c'est que normalement dans le comics, Rosita fait partie des fameuses victimes qui se retrouvent la tête sur une pique. Alors je pense que pour les mêmes raisons que l'on n'a pas vu Maggie mourir lors du saison première de la saison 7, à savoir qu'elle n'est pas morte sous les coups de la batte de baseball de Negan, parce que soi-disant tuer une femme à l'écran, surtout dans ce contexte-là, et en plus en étant enceinte, ça va être quelque chose de très difficile de faire accepter aux gens. Je pense que pour ces mêmes raisons-là, ça va être très compliqué de mettre Rosita sur des piques. Bah ouais, la pauvre nana, déjà c'est une nana et en plus elle est enceinte. Donc vous imaginez la voir la tête sur les pics? Honnêtement, s'ils le font,
je leur dis respect quoi. Franchement, je leur dis chapeau. Et donc ça soulève une autre question, c'est que si c'est pas Rosita qui va sur les pics, ça veut dire que il y a 3 personnages qui sont potentiellement en danger dans cette saison 9. Siddiq, Eugène et Gabriel. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'ils vont mettre l'un de ces 3 personnages là sur les pics, voire les 3? Parce que techniquement parlant, le père Gabriel, il sert plus tellement à grand chose. Par contre, Eugène et Siddiq, je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de ces personnages-là et ils peuvent encore apporter quelque chose dans la série. Et puis on a ces fameux chuchoteurs. Les chuchoteurs sont enfin là, les gens. Ils sont enfin là, ça y est, cette fois on y est. On est en plein dans la guerre. Alors ça promet beaucoup de choses pour la suite, hein, parce qu'on a d'un côté Lydia qui est captive de la colline, et puis de l'autre, on a les chuchoteurs qui ont tout simplement pris en otage Elden et Luke. Alors comment ça va se terminer? Je pense qu'il va y avoir un échange. Voilà, qui va être fait dans l'épisode prochain. C'est-à-dire, en gros, on vous rend vos 2 amis, mais vous nous rendez notre fille, quoi. Je pense que ça va être un truc comme ça. En tout cas, j'espère, parce que ça me ferait vraiment mal au cul de voir ces 2 personnages-là mourir aussitôt dans la série. Alors, je pense que Alden est très certainement sur la sellette. Je pense qu'il fait partie de la liste des personnages qui peuvent potentiellement mourir dans cette saison 9. Autant Luke, qui est un nouveau personnage dont on n'a pas encore fait le tour et qu'on n'a vraiment pas du tout exploité, je le vois difficilement mourir de suite, quoi. En tout cas, pour ma part, ça a été un épisode sympa à regarder. J'avais du mal à me concevoir la série sans Rick Grimes, sans Maggie, sans Morgan, etc. Et puis au final, on s'aperçoit que plus les épisodes passent, et plus, si en fait, on peut se passer de ces personnages-là. Alors ça me fait chier de le dire, hein, mais au final, ça fait plaisir de voir que la série, finalement, ne meurt pas avec la disparition de gros personnages tels que je viens de les évoquer. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça me fait penser que j'avais la même appréhension lorsque Glenn est mort. Je me suis dit, maintenant que Glenn est plus là, la série, c'est pas possible. Elle va s'enliser, elle va pas pouvoir fonctionner. Et puis au final, au fur et à mesure des épisodes, Glenn, on n'y pense même plus, quoi. Je veux dire, est-ce que vous pensez à Glenn, là, après avoir vu cet épisode? Non. Et ça fait même longtemps qu'on ne pense plus du tout à Glenn. Et je pense que Rick et Maggie vont pas forcément tomber dans l'oubli, mais on va réussir, au fur et à mesure des épisodes, à ne plus du tout penser à eux et à continuer la trame scénaristique et à s'apercevoir au final que malgré le fait que l'on pense que certains personnages sont indispensables dans la série, non, ils le sont pas forcément. Et la série peut continuer telle quelle. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais dire pour cet épisode 9. C'est un épisode de ma foi qui m'a fortement plu. Alors si vous aussi les amis, cet épisode vous a intéressé, faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi également ce que vous attendez de la suite de cette saison 9, et notamment pour l'épisode prochain. En attendant la semaine prochaine pour l'épisode 10, j'attends simplement de vous lire dans les commentaires de la vidéo pour savoir ce que vous en avez pensé. La vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître, et qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés tant convoités sur la chaîne. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas comme d'habitude d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. En tout cas, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 10 de cette saison 9. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.